Il y a une théorie de l'amour selon laquelle celui-ci, l'amour, est composé de 3 éléments. Voilà le sujet de notre vidéo aujourd'hui. On voit ça ensemble? Allez. Robert Stenberg. Stenberg a une théorie de l'amour selon laquelle celui-ci est composé de 3 éléments. L'intimité, l'engagement et la passion. Ces éléments sont relativement simples à comprendre. Selon lui, on ne peut pas parler d'amour véritable si ces 3 composantes ne sont pas réunies. L'intimité, c'est le sentiment de proximité, de connexion avec quelqu'un, de lien profond. Concrètement, on peut comprendre l'intimité comme le fait de partager des secrets, de partager des informations avec cette personne que vous ne partagez avec personne d'autre. On parle donc du lien qui naît du partage des choses personnelles qui ne sont pas partagées avec beaucoup d'autres personnes. Nous avons ensuite la passion. Oui, c'est ce que vous pensez qu'elle est. La passion, c'est cette drogue, cette impulsion qui mène à la romance. On peut la comprendre comme l'attirance physique ou le désir sexuel, et Stenberg soutient que c'est une composante nécessaire pour une relation amoureuse. On est bien d'accord. Finalement, nous avons l'engagement. C'est la décision d'être dans une relation amoureuse, la volonté de la définir comme telle et la détermination de la faire durer au moins un certain temps. Stenberg soutient que ce n'est pas de l'amour si vous ne l'appelez pas amour et si vous n'avez pas le désir de faire durer la relation. Alors, selon la théorie de Stenberg, si vous avez ces 3 éléments, l'intimité, la passion et l'engagement, bravo, vous avez de l'amour. Ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est la question suivante. Que se passe-t-il si vous n'avez qu'un seul de ces 3 éléments? Ou seulement 2 sur 3? Qu'est-ce que ça donne? En quoi c'est différent selon les 2 éléments présents? On va voir ça aussi. Certaines situations sont assez évidentes. Si vous n'avez ni intimité, ni passion, ni engagement, alors vous n'avez pas d'amour. Stenberg appelle ça le non-amour. En gros, ça veut dire que la relation que vous avez avec la plupart des gens autour de vous, par exemple, la personne assise à côté de vous dans le bus ou au travail, que vous ne connaissez pas vraiment, ce n'est tout simplement pas de l'amour. Donc, c'est des non-amours. Après le non-amour, ajoutons maintenant l'intimité, c'est-à-dire le partage des secrets, les sentiments de proximité, de connexion, de lien. Imaginons que nous ayons ça avec quelqu'un, mais sans passion, donc sans attirance sexuelle et sans engagement à maintenir la relation. Ça correspond à ce que Stenberg appelle le liking, que l'on peut traduire par affection ou amitié. C'est en réalité ce qui se passe dans la plupart des amitiés ordinaires. Pas votre amitié la plus profonde, mais des amitiés plus informelles, et vous vous sentez proche de cette personne, vous partagez certaines informations que vous ne partagez pas avec beaucoup d'autres, mais il n'y a pas d'attirance physique ni d'engagement particulier à faire durer cette relation sur le long terme. Maintenant, que se passe-t-il si vous n'êtes pas engagé mais que vous ressentez de la passion, que vous éprouvez une attirance sexuelle intense? C'est ça ce que Stenberg appelle l'infatuation, que l'on peut traduire par fascination amoureuse. Ce qu'on appelle souvent le coup de foudre. C'est le cas où je ne vous connais pas, nous n'avons jamais partagé des secrets, puisque je ne vous connais pas, et je ne suis engagée en rien, je ne définis pas encore cette relation comme quelque chose de précis, je ne pense même pas à l'avenir, je pense uniquement à l'instant présent. Mais qu'est-ce que je suis attirée? Voilà ce qu'est l'infatuation. Une passion intense, souvent irrationnelle et parfois éphémère. Ça arrive vite et ça part vite aussi. C'est que Stenberg désigne par l'amour passionnel, sans engagement ni intimité. Le 3e type de relation à un seul élément, c'est lorsqu'il n'y a ni intimité, donc pas de lien profond, pas de secrets partagés, ni passion, pas d'attirance physique et non plus pas de désir. Mais malgré tout, on est déterminé à maintenir la relation. On est engagé coûte que coûte. Stenberg appelle ça l'amour vide. L'amour vide est intéressant car il représente souvent le stade final des relations longues qui se sont détériorées. On ne partage plus rien, donc il n'y a plus d'intimité. On ne se sent plus attiré physiquement, donc il n'y a plus de passion, mais on reste ensemble. Pour les enfants,
pour les apparences, pour des raisons financières ou pour toute autre raison qui n'a plus rien à voir avec l'intimité ou la passion. C'est ça ce que Sternberg appelle l'amour vide. Ce qui est également intéressant, c'est que dans les sociétés où les mariages sont arrangés, ça correspond souvent au premier stade de la relation. Deux personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais partagé des secrets, donc sans intimité, qui ne savent même pas encore s'ils sont attirés l'une par l'autre, mais qui sont légalement et parfois religieusement engagés l'une envers l'autre dès le jour du mariage. Ok, on va commencer à faire 2 sur 3. Si vous avez de l'intimité, vous partagez des secrets et de la passion, donc vous ressentez une attirance physique, mais sans engagement, alors Sternberg appelle ça l'amour romantique. C'est une attirance physique accompagnée d'un lien émotionnel fort, mais sans décision de s'engager sur le long terme. Roméo et Juliette, lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, en sont un bon exemple. C'est souvent ainsi que les relations commencent. On s'apprécie, on est attiré physiquement l'un par l'autre, on aime passer du temps ensemble, mais on ne fait pas encore de promesses pour l'avenir. On n'est même pas toujours prêt à utiliser un mot pour définir ou décrire la relation. Donc beaucoup d'entre nous ont probablement déjà vécu ce type de relation. C'est l'amour romantique. Maintenant, on va avoir de l'intimité et de l'engagement. Que se passe-t-il si vous avez de l'intimité, donc vous partagez des secrets, vous avez un lien profond, mais sans réelle attirance physique, tout en étant fortement engagé dans la relation? Sternberg appelle ça l'amour compagnon. C'est le type de relation que l'on retrouve avec un meilleur ami. On est engagé à partager une intimité, à rester proche et à être amis pour toujours. Mais l'attirance physique ne fait pas partie de l'équation. On pourrait dire que ça correspond à l'idéal grec de certaines formes de relations, c'est-à-dire une connexion profonde, durable et engagée, fondée sur le lien et la loyauté plutôt que sur la passion. Vous avez maintenant une définition de l'amour. En guise de devoir, je vous propose de vous asseoir ce soir et faire la liste de toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu une relation, puis évaluer chacune d'elles selon les 3 composantes de l'amour. Cochez les cases correspondantes et faites le total de votre score amoureux personnel. Est-ce que c'est plutôt une simple amitié, une fascination amoureuse, un amour vide, l'amour romantique, de l'amour compagnon? Qu'est-ce que vous avez? De l'amour ou du non-amour? Voilà, grâce à la théorie triangulaire de Sternberg, on comprend une chose essentielle. L'amour n'est pas une seule émotion, c'est une combinaison. L'intimité, le lien, le secret partagé, la connexion profonde. La passion, le désir, l'énergie, l'attirance. L'engagement, donc la décision consciente de rester. Quand les 3 sont réunis, on parle d'amour accompli. Quand il en manque un, la relation change de nature. Dites-moi en commentaire, je voudrais savoir si vous êtes en couple ou plutôt célibataire, et dans votre relation actuelle ou la plus marquante de votre vie, quelle composante est la plus forte? L'intimité, la passion ou l'engagement? Si vous êtes intéressé par les sujets de l'amour, alors vous devez forcément connaître la théorie de l'attachement. Dans cette vidéo que je vous laisse par ici, vous pouvez explorer votre style d'attachement. Sachez que votre style d'attachement a une influence importante sur votre relation de couple. Sinon, vous pouvez regarder cette autre vidéo pour comprendre le lien entre votre biologie et les sentiments amoureux, où je vous donne les clés pour entretenir un amour à long terme. Et voilà, Mama Chulita vous dit au revoir. Ciao!